Ben, il va falloir que tu ailles sur notre groupe chat. Parce que je veux que tu commences avec, justement, tu parlais des récidives, puis c'est parfait. Va sur, montrer lequel, là. M. Boisvenu, oui, mais la récidive est très, très basse. M. Boisvenu, les agressions sexuelles, c'est 12% de récidive. Mais le problème, c'est qu'au Canada, la récidive est calculée que sur les criminels qui ont une sentence fédérale. Tu peux abuser des enfants, tu peux avoir de la violence conjugale, tu peux avoir des sentences d'au moins de 2 ans à répétition. Mais lorsque tu arrives au fédéral, tu n'es pas considéré comme un récidiviste parce que les données se croisent pas. Quand Statistique Canada nous dit au niveau des agressions sexuelles, il y a 18% de récidive, puis tu prends ces 18%-là, puis tu vas voir, est-ce que ces gens-là ont déjà été sentencés à une peine de prison? Là, on tombe à 40-45% de récidive. Le système n'est pas représentatif de vraies situations. Puis moi, j'ai mené une étude dans les années 2014, après avoir visité tous les pénitenciers fédéraux au Québec. J'ai fait une statistique sur la réincarcération. Vous agressez une femme, vous êtes sentencé. 3 ans après, vous faites une intrusion de domicile pour agresser une femme, puis vous êtes accusé d'entrer par infraction. Vous n'êtes pas un récidiviste. Il faut que le crime soit le même. Et moi, j'ai calculé le taux de réincarcération. Peu importe le crime. Et on tombe dans 70%. L'ITRU avait calculé le taux de retour dans les prisons au Québec, la moyenne, c'est 8 fois. Et au fédéral, moi je l'ai fait, c'est 4 fois au fédéral. Donc on le voit, la justice, c'est des portes tournantes au Canada. Est-ce que c'est avantageux pour les avocats de défense? Sans doute, parce que l'avocat de défense va préférer que son client ait une sentence courte, sachant qu'il va revenir dans 2 ans, plutôt qu'une sentence très longue, il va sortir de circulation pendant plusieurs années. Quelque part, le problème, la justice, puis je dis ça un peu machiavéliquement, c'est un peu une business. Il a raison. Mic drop. Ouais. Ouais. Comme, juste pour mettre en contexte, le mettre en petit langage, lui, il dit très professionnellement, là. On va dire en langage. En langage. Podcast et beau frère. C'est de la justice de popcorn qu'on a. Ouais. Comme, il vient de le dire, si, mettons, que moi, j'ai une agression sexuelle, mais que je fais pas du temps fédéral, puis que là, j'en fais une, puis que j'ai du temps fédéral, selon Statistique Canada, je suis pas un récidiviste parce que c'est la première fois que je suis incarcéré au fédéral. Ils prennent les stats de un ou les stats de l'autre. C'est pour ça que lui, il a dit, je vais faire la réincarcération. Fait que là, c'est là que tu peux voir combien de fois qu'il a actually fait de la prison. Puis il a dit, au fédéral, en moyenne, 70% vont y retourner une deuxième fois. Puis la moyenne de ce monde-là, c'est d'y aller 4 fois. 8 fois. Ça, c'était au provincial. OK. 4 fois au fédéral. OK. Fait que tu sais que le détenu moyen va faire 8 ans de prison minimum, en moyenne. Si tu prendrais toute la gang qui a ever fait du temps au fédéral, ça serait 8 ans. Ou 4 fois 2. Tandis qu'au au provincial, tu peux pas faire de chiffre moyen parce qu'il n'y a pas de temps minimum. Ça peut être 3 mois, comme ça peut être 1 an et 364 jours. Mais tu sais que 7 personnes sur 10 qui a ever fait de la prison va l'en faire une deuxième fois. Puis ça, c'est fucking haut. Vraiment haut. Comme, c'est haut, là. Puis moi, je travaille en justice, je vois les chiffres. C'est de l'information publique, je peux les divulguer, mais je les ai pas sur le top de ma tête, là. Moi, par rapport à ça, moi, je deal juste avec ceux qui ont déjà fait leur temps. Je deal pas avec ceux qui sont en train de le faire ou qui vont le faire. Parce que ce monde-là, aussi, quand ils se rendent à moi, ça fait longtemps que tout ça est fini. Puis encore là, on parle des... écoute, ça fait 6 ans que je travaille là-dedans. Je dois avoir vu peut-être proche 100 000 cas. Quand même. Ouais, puis je vois ça, je parle à ce monde-là, puis je peux te dire que la plupart du monde, c'est juste du monde qui ont zéro connaissance des conséquences. La plupart du monde réalise, comme la plupart du monde, ils ont des petits dossiers comme des vols, alcool au volant. Tu sais, tu dis des affaires pas graves, c'est quand même grave, tu devrais pas faire ces choses-là, mais comme... Ben, t'es quand même incarcéré ou... C'est ça, mais... coupable de quelque chose. C'est ça, c'est quand même un casier judiciaire, mais la plupart des casiers sont popcorn, comme un vol de moins de 1000$ quand t'avais 20 ans, puis là t'en as 60, là, puis y a rien entre les deux. T'as eu ta leçon, clairement, c'était un nid de poule dans le chemin. C'est un bumpy road. Mais j'en vois quand même beaucoup que... 50, 60, 70 condamnations, 80 condamnations. Moi, ça, c'est sûr qu'ils se sont fait pogner. C'est à un certain moment, comme c'est ça que je disais, comme pour l'histoire de True Crime que je disais récemment. Comme il s'est fait incarcérer pour vol l'étalage, agression sexuelle. Break and enter. Ça, c'est juste ceux qui s'est fait pogner. Oui. Il a sûrement fait d'autres agressions qui s'est pas fait pogner. D'autres agressions sexuelles qui s'est pas fait pogner. Des vols, c'est certain qu'il en a fait puis qui s'est pas fait pogner. Comme... Tu vois juste la première couche
Tu vois juste la couverture du livre. Mm-hmm. T'as même pas la chance de l'ouvrir le livre, genre. C'est l'équivalent quand tu regardes un film puis tu vois le produit final, tu dis wow, c'est un masterpiece. Sais-tu combien de retakes qu'il y a eu pour chaque scène avant que la scène fasse de l'allure? Comme lui, il l'a-tu fait 5 fois comme faux avant que la 6e fois il se fasse pogner? Il a slip up la 6e fois, il s'est fait pogner où il a pogné la femme qui a eu le courage d'aller dénoncer l'agression sexuelle. Tu le sais pas. Tu le sais pas avant que ça se rende à ça. Puis des fois, il y en a qui arrêtent à 5 puis il n'y a pas la 6e fois qu'ils se font pogner. Ouais. Fait que ça, c'est juste le monde qu'on sait. Fait que il y en a des centaines de milliers de chanceux, de criminels qui sont juste chanceux, qui se font juste jamais pogner. Oui. Puis il y en a plein qui devraient être incarcérés au Canada ou dans d'autres pays qui sont juste chanceux d'avoir fait des choses de la bonne façon. Ou qui ont les bons avocats parce qu'ils ont les poches pleines. C'est ça. Parce que moi, je le vois souvent, puis je le réalise parce que j'ai parlé de vive voix à des milliers de personnes à travers ma job, puis ce monde-là réalise pas que hey, ton alcool au volant, là, ton assurance de char, elle peut monter de 100$ à 600$ par mois. Ta job, ça se peut que tu appelles s'ils font un check sur toi ou tu veux appliquer pour une promotion ou il y a de quoi qui arrive. Ton assurance, si tu veux payer une assurance, les prêts vont peut-être être pas autant accessibles. Si oui, le taux d'intérêt va être plus haut parce que tu es à risque. Le monde ne catch pas ça. Puis si ça prend 20 ans avant que tu corriges ces choses-là, il y en a qui arrivent et me disent littéralement, là, comme « Dude, je suis même plus capable d'assurer mon char. Faut que j'aille à la job en bicycle puis je conduis, ça fait 40 ans. » Ouais. Puis ils ont des bonnes jobs. C'est rendu que leur char puis leur assurance leur coûte 1500$ par mois. Puis ça fait 30 ans qu'ils ont fait leur gaffe. Mais ils ne réalisent pas sur le coup parce que le monde pense comme « Ah, c'est une erreur de jeunesse. Oui, mais sur papier, il n'y a pas d'émotion. Un alcool au volant, sur 100 feuilles différentes, ça dit article 253 1B, code criminel. C'est le même code criminel pour toutes les... Il n'y a pas tes circonstances de vie. Ah, mais il est une bonne personne. Non, le code criminel, il montre ça, puis t'es ça sur papier. Puis les stats le montrent, comme le monsieur il dit. Tu vas le refaire probablement de multiples fois avant que tu aies ta leçon. Puis là, est-ce que ça montre soit que la nature humaine est vraiment croche puis que le code criminel, malgré le fait qu'on a comme probablement le plus beau code criminel sur la planète au Canada, je suis quand même assez de cet avis-là, je te dirais. Ouais. En Amérique du Nord, je vais mettre État puis Canada pareil parce que notre code criminel, ça ressemble à comme 98%. Ouais. C'est probablement le plus beau texte de loi sur la planète. Puis encore là, regarde comment que ça marche pas. Fait que est-ce que ça montre vraiment... Moi, je pense pour vrai que ça fonctionne. Fonctionnerait si ça serait appliqué. Si ça serait appliqué de la bonne façon, c'est ça. Ça fonctionnerait très bien si ça serait appliqué de la bonne façon, dans le sens que si tu donnes 10 ans, sors pas pour un crime grave, sors-les pas après 6 ans, quand il était 6 ans en prison qu'il a bien fait ça. Quand tu sais qu'il va le faire. Obviously, il a bien fait ça pendant 6 ans en prison parce qu'il veut avoir la chance de l'avoir, parce qu'il sait que s'il agit correctement, il va pouvoir le refaire quand il va sortir. C'est comme un chien qui fait le truc pour la traite, là. C'est ça. Si t'as pas de traite au bout du doigt, il sautera pas, là. Ouais. Comme... C'est juste qu'il veut la chose qui est promis, qui est la libération conditionnelle. Est-ce que si on n'en donnerait pas, puis ça n'existerait pas, mettons, la libération conditionnelle, ça serait le chaos des prisons? Peut-être. Parce que le monde dirait, je m'en calais, je vais faire mon 10 ans pareil. Mais c'est parce que là, au fédéral, c'est souvent, tu es admissible à la libération conditionnelle après le 2/3. 2/3 de 10 ans, c'est pas tant pire. 2/3 de 25 ans, tu sauves 8 ans, là. Ouais. C'est 8 ans, tu peux en faire du stock, là. Comme ça, je veux dire, ça fait une différence. Puis ce monde-là sont comme... Plus que 8 ans. C'est 8 ans et un tiers. Là. C'est ça, c'est 8 ans et 4 mois sur le piton pour un 25 ans qui est notre prison à vie ici. C'est beaucoup en tabarnak, là, un tiers. Là. Fait que quand quelqu'un il dit comme être incarcéré à vie au Canada, tu fais juste 16 ans et demi. Même pas. Puis tu le sais que la plupart des prisonniers se comportent d'une manière relativement raisonnable parce que clairement, ils veulent pas retourner. Puis encore là, se passer parce que c'est une école de la prison. Tous les chiffres le montrent. Ouais. Puis, comme je te dis, moi, après que ça fait 6 ans que je travaille dans la justice, là, je réalise que, la plupart du monde s'en calisse, comme ils ont aucun contrôle de leur impulsion. Aucun. De 2, ils réalisent pas les conséquences qui s'en viennent. Puis de 3, la plupart perdent espoir parce qu'ils le refont. Ça veut-tu dire, il y a bien des possibilités. Les conditions des prisons sont-ils trop bonnes? De 1. S'il serait de la merde, tu voudrais pas y retourner une deuxième fois, là, à tout prix. Comme si je te mets dans une prison au Bangladesh que tu manges une purée de coquerelles. Nous autres, on est un pays qui
qui est surdéveloppé. C'est certain qu'on ne veut pas traiter... no matter what, que ce soit une bonne personne ou une personne qui passe sa vie à la prison, c'est quand même un humain. Ouais. Il devrait quand même avoir traité comme un humain. C'est sûr que tu parles des prisons au Brésil et au Bangladesh, eux autres, ils s'en calissent. Il y a des corps morts, des cannes de sardines. C'est ça. Là. Fait qu'eux autres s'en foutent de la vie humaine. Mais ils veulent pas y retourner, ce monde-là. C'est ça. Mais c'est comme tu parles, c'est quel pays récemment là, qui incarcère tout le monde? El Salvador. Tu regardes. Ils le regrettent eux autres. C'est ça. Tu regardes ce pays-là qu'ils le font d'une manière complètement différente. Là. Le Straight savage. Straight, tu t'en vas en prison, tu es un animal. Tu es un numéro, tu n'as plus de nom, tu n'as plus rien. Ta dignité est gone. Tu n'as aucune dignité. Ils te rasent toute la tête. Tout le monde se ressemble. Tout le monde est en bobette. Tout le monde est... Et ils sont genre 100 dans une cage. Ils font le human centipede en ligne avec la tête dans le cul de l'autre quasiment, littéralement. Là. Checkez les vidéos, ils sont strappés. Si vous avez quelque chose une vidéo à écouter de prison, écoutez les prisons de Salvador. Puis ils ont tourné, parce que tu regardes, là, le disant, là, le pays de Salvador, c'est l'un des pays les plus dangereux de la planète. Oui. Puis tu le regardes présentement, puis c'est l'un des pays les plus safe de la planète. Oui. Complètement ridicule que ça a changé du jour au lendemain, même à cause d'un président qui a dit ça suffit. Tout le monde qui a des tatous, ça va dedans. Tout le monde, je m'en fous c'est quoi. T'as un petit ours site, tu fais partie d'un gang. C'est un tatou reconnu par quelque chose. Mais l'affaire, c'est que là, ça montre que ça se fait. Fait que ça veut dire que moi, je pense que je te dis pas qu'il devrait coucher dans des lits infectés avec des puces et tout ça. Là. Je pense qu'il devrait être beaucoup plus rough. Moi, je pense qu'il devrait avoir des travaux forcés, premièrement, qui contribuent au bien-être de la société. D'accord, vas-y, finis puis j'ai un affaire après. Admettons, comme, j'invente de quoi, là, mais comme, tu sais, mettons, ça pourrait être du shit de... Man, je sais pas, j'invente n'importe quoi. Ils pourraient faire littéralement des tas de compost dans un coin où ils se font travailler, laver des bouteilles de vitre pour recycler, traiter garbage, man, comme, tu sais, trier garbage, puis ça s'est vraiment recyclé comme faut. Il y a des choses qu'on pourrait faire qui valeraient de la merde. Puis si tu fais ça pendant 5 ans straight, là, 5 jours par semaine, là, ça te tentera calissement pas de retourner là une deuxième fois. Puis une affaire que moi, que j'enlèverais automatiquement, là, c'est qu'il n'y a pas d'affaire d'être payé. Moi, j'en reviens pas. Non, ça c'est moi, j'en reviens pas qu'un prisonnier s'en va en dedans, puis on va dire qu'il fait une job en dedans de la prison, qui sort, puis qu'il y a un salaire après tout ça. Tu t'en vas à la prison, bro, puis tu te fais un salaire, fuck you. T'as pas une calice de scène. Tu t'en vas à la prison, travail forcé, puis tu vas le faire, tu vas fermer ta gueule, puis t'auras pas une scène en sortant de là. Pour parce que tu reviendras plus. Exactement. Tu reviendras plus, tu voudras plus le faire, ça. Mais c'est ça que c'est de la dissuasion. Mais en ce moment, il n'y en a pas, puis les chiffres le montrent, comme que la vidéo vient de montrer. C'est noir sur blanc, là. Tu peux pas être plus concret que ça. Tu sais que c'est pas assez rough parce qu'ils vont y aller au moins 4 fois au fédéral. En moyenne. Si tu prendrais chaque Joe Blow, ils vont tous y aller 4 fois 2 ans au minimum. Qu'est-ce que tu as besoin de plus comme information pour faire? Écoute, en ce moment, là, on lâche l'aide humanitaire à coups de milliards partout. Là. On investit dans notre infrastructure. On double down sur l'autorité là-dessus. Nos crimes graves, nos rapistes, nos meurtriers, tout ça, tu vas regretter en tabarnak d'avoir fait ça. Ouais. Puis là, on parlait récemment de comme agression sexuelle de moins de 2 ans, comme tu reçois 2 ans et moins. Tu fais une agression sexuelle, tu devrais avoir minimum 10 ans. Moi, je comprends pas comment... Tu vas être pas le punir tant qu'à faire ça. C'est une claque à la main. J'en reviens pas. C'est cracher dans la face de la victime. Moi, je te bête que ce gars-là, il aime mieux faire 6 mois au provincial qu'il se faire donner une amende de 100 000 $, mettons. Mais moi, la plupart du monde qui font des agressions sexuelles, c'est encore liste du 2 ans. Là. Ouais, je m'en fous de m'en faire une agression sexuelle, je m'en fous d'aller dedans pendant 2 ans, je vais sortir après 2 ans, je vais le refaire encore, je m'en calisse. Comme c'est le même qui pense, certaines personnes pensent de même. Fait que j'en reviens pas que notre système carcéral, il y a autant de défauts encore à ce jour, en ayant autant de détails et de statistiques concernant ça, j'en reviens pas. Puis l'affaire, comme je te dis, j'en ai vu des milliers d'agressions sexuelles. Je peux te dire, là, la plupart que je vois, les conséquences, c'est une joke. Ouais, c'est craché dans la face des victimes. Je te l'ai déjà expliqué, mais ça vaut la peine d'être expliqué. Moi, je travaille avec 3 lois différentes. Puis il y a une des lois que si tu as fait une agression sexuelle avant le 29 juin 2010, fait que 28 juin 2010 et tout avant, puis que ça a été poursuivi par voie sommaire seulement, fait que pas...
Tu peux juste faire de la prison fédérale pour une mise en accusation. Tu savais ça? Ouais. Quand tu te fais poursuivre par voie sommaire, automatiquement, si tu fais de la tôle, c'est moins de 2 ans. Automatique. Impossible que tu en fasses 2 ans. Si tu es poursuivi par voie sommaire pour une agression sexuelle avant le 29 juin 2010, puis tu vas appliquer pour te faire pardonner, une fois que tu as complété ta sentence, tu peux appliquer 3 ans après que tu as complété ta sentence. Et de 2, il n'y a aucune enquête qui se fait à ton nom. Fait que sur avant 2010, il n'y a aucune enquête. Aucune enquête. Il n'y a pas d'enquête. Fait que ils ne sauront jamais s'il y aurait la récidive ou s'il est. Il peut en avoir 8, là. Il peut en avoir 8 en autant que c'est par voie sommaire avant le 29 juin 2010. Si tes amendes sont payées, tes probations sont faites. Je pense que si tu as 8 agressions sexuelles, il y en a un qui va aller tu resterais au bête. fédéral. Tu resterais bête. Ah ouais? Oui. La plupart n'ont pas 8, Anyways. mais j'en ai vu à. Moi, je trouve qu'une agression sexuelle, tout ce qui est relié avec des enfants puis des meurtres, c'est impossible que tu aies moins de 2 ans. J'en reviens. Puis je te confirme que la plupart ont moins de 2 ans. Je sais. Je te le jure, sur n'importe quoi que tu crois, Ouais, je le je vois sais. de mes propres yeux. La plupart n'ont pas 2 ans. La plupart ont même juste de l'approbation ou du présententiel. Puis la plupart, je sais pas si vous le C'est une vraie saviez, joke, pour le monde qui nous écoute, même toi, je sais pas si tu le sais. Moi, je le savais même pas avant comme pas longtemps passé. Puis je travaille là-dedans. Il y a bien des cas. Admettons qu'il y a du présententiel pour 3 ans. Puis finalement, il se fait mettre pour 10 ans de prison. Il y a des cas que le présententiel est compté en double. Fait que si tu as fait 3 ans, il compte pour 6. Je savais pas. Pourquoi? Parce que comme tu n'étais pas déclaré coupable et tu étais encore innocent techniquement pendant ce temps-là. Mais il l'est pas. Bon, mais pendant ce temps. Ouais, ça c'est complètement ridicule ça. Fait que je te confirme, puis je l'ai vu de mes propres yeux sur des documents de cours. Ça doit pas arriver souvent. Non, c'est pas une pratique commune, mais je veux dire, ça peut être utilisé. Je l'ai vu de mes propres, je le vois de mes propres yeux, puis j'en ai vu un récemment que c'était 20 ans, qui a fait 10 ans après sententiel. Puis il est juste sorti. Puis il a été déclaré coupable, il a été déclaré à 20 ans de prison, puis son 10 ans a été considéré en double. Fait qu'il est sorti tout de suite. Il est sorti. That's crazy. Fait qu'il a fait son présententiel qui était sa peine totale de 20 ans finalement. That's crazy. Comme ma main au feu, là, je le vois. Tu vois, c'est avec ça que j'ai bien la misère avec le système carcéral. Je pense que, comme tu as dit, nos lois sont vraiment bien faites, puis la Charte des droits et des libertés est... Comme obviously, il n'y a rien de parfait, mais C'est l'application. C'est la plus proche de la perfection que je trouve. Oui. Mais c'est juste que l'application, c'est là qu'il y a des failles, puis on est trop un pays qui pardonne facile. Genre. Comme, ça suffit des 2 tiers de sentence, puis des libérations conditionnelles, puis des probations de genre 2 mois après un gros crime, comme c'est... Ou des récidivistes. C'est ça. Comme moi, Tu récidives, moi là, tu t'en vas en prison une fois, tu sors, c'est fine. Tu reviens une deuxième fois, ta sentence devrait être doublée, man. T'as pas compris la première fois, bro, tu vas comprendre la deuxième. Ou même, peut-être, c'est peut-être un peu trop sévère ce que je vais dire là, mais admettons que tu fais, on pourrait faire et tout. Tu y vas pour la première fois au fédéral, puis tu as plus qu'un certain montant de temps. On fait un chiffre qui fait du sens, mettons 8 ans, qui est quand même long. Il faut que tu fasses quelque chose de grave pour avoir 8 ans. Si tu y vas, la seconde que tu fais plus que ce montant-là, tu y vas la deuxième fois, c'est ta vie. Ça dépend pour quel crime. Ben, c'est ça, mais il faudrait que la barre c'est assez haute. Ouais. 8 ans, 10 ans, whatever. J'invente des chiffres, là. Mais il faut que ça soit moi, un gros. Moi, c'est quand ça vient. Tu sais, quand c'est une agression sexuelle. T'as une agression sexuelle, ça arrive de faire des erreurs dans la vie. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, puis c'est l'une des affaires, l'un des crimes les plus graves. Mais ça arrive de faire des erreurs. Tu le fais une fois, tu fais ta sentence de 4 ans, 5 ans, je sais pas trop. On va dire que c'est une agression sexuelle grave. Tu ressors, tu le refais une deuxième fois, tu restes à prison à vie. Je m'en calisse. T'as pas compris la première fois, obviously. Puis c'est clair, net et précis, écrit noir sur blanc, que quand tu vas ressortir la deuxième fois, guess what? That's it. Il va le refaire une troisième fois. Oui. Et une quatrième fois. Puis une cinquième fois. Puis une sixième fois parce qu'il se fait pogner. lâche tout le temps. Bro. C'est seulement les choses, des fois, qu'il se fait pogner. Puis éventuellement, il va dire, ben crime, toutes mes victimes parlent, fait que je vais commencer à les tuer. C'est de même que les meurtres arrivent. C'est encore là, c'est un escalier. C'est un escalier, mais c'est un never-ending cycle. Puis comme, si ça serait des cas isolés, je dirais, écoute, ferme ta gueule, là, on parle d'un cas, mais là, faut faire la loi de la moyenne, puis calisse de tabarnak, elle est là, la moyenne, là. Comme,
moi, c'est une des statistiques les plus mind-blowing que tu peux avoir dans un pays. C'est un pays qui tient debout. On tient debout, nous autres. On est dans un des pays les mieux réglementés sur la planète, là. T'es pas au Bangladesh, pas au Brésil, où les polices peuvent tirer le monde sur un scooter dans la rue, là. Puis c'est le monde s'en calisse, puis c'est comme un vendredi bien normal. Comme je te dis, j'ai vu un gars se faire lutter par un boss en Jamaïque sur le milieu du chemin, puis il y a un gars qui l'a tiré, puis il l'a tassé sur le trottoir pour que le trafic continue à rouler, là. J'étais un mouk-mouk, là. Je l'ai vu, puis le monde s'en calisse. On n'est pas là pantoute, là. Avant nos problèmes qu'on a eu dans les récentes années, là, je dirais jusqu'en comme 2017-18, là, on avait probablement le plus beau pays au monde, en fait, de comme ordre. Puis tabarnak, regarde les stats. C'est pas beau, là. So, imagine les pays qui c'est pas de même, qui comptent pas les stats. Le 70, c'est probablement comme 95, là. Ah, les stats sont comment on dit, réduites? Pas réduites, mais... biaisées ou légères, parce que comme je dis, on a un pays qui a relativement de l'ordre. Ouais. On est en désordre, clairement, mais... Ben, on n'est pas le meilleur pays présentement, mais on est encore un pays où ce que tu peux faire confiance à des statistiques, puis à l'incarcération, malgré le fait que c'est pas parfait. Là. Tu sais qu'il y a plus de stuff fait comme il faut que non. Il devrait s'en avoir. Ça veut-tu dire que... Ça, c'est une affaire. On peut complimenter le fait qu'on est quand même avancé, puis sophistiqué, puis tout ça, mais ça veut pas dire qu'on a bien, qu'on peut pas faire mieux. Puis... Obviously, il n'y a pas un pays parfait. Non, il n'y en a pas. Puis, mais comme je dis, c'est décevant d'entendre des chiffres élevés de même dans une place qui va quand même bien, puis qu'il n'y a pas les taux de pauvreté, puis de mal-alimentation, puis de... Tu sais, on a de l'eau, on a de la bouffe, comme on n'a pas eu de food shortage, puis de cochonnerie de même, ever, dans ce pays-ci, depuis, comme... On a accès à malgré le fait qu'on est l'un des pays les plus froids. Là. Puis, dans les plus pauvres, on est un des pays qui a le plus de monde qui sont chauffés, éclairés, comme logés au monde, puis encore là, comme on a des chiffres gonflés de même. Ouais. So, imagine comment, comme, fucké que l'État... Comme moi, ça m'en dit beaucoup sur la nature humaine, parce que, comme je dis, une belle place comme ici, les chiffres sont fucked up. Ça, c'est juste ceux qui sont pognés. So, imagine des places qui vont pas bien. Fait que ça veut-tu dire que l'humain, no matter what, ce que tu essaies de faire comme système de contrôle, il est pas capable de se contrôler lui-même? Non, moi, je pense que l'humain est destiné à être pas mauvais, mais à faire des erreurs le restant de leur jour. C'est prone. À quoi apprendre de ses erreurs? C'est ça. Ben, clairement. Obviously, on apprend pas nos erreurs. Check encore présentement avec les guerres qui se passent, puis probablement la Troisième Guerre mondiale qui va commencer bientôt à cause de Trump. On n'apprend pas des millions et des millions de personnes qui sont mortes dans la Première et Deuxième Guerre mondiale. On s'en calisse parce qu'on va leur faire une deuxième fois. C'est ça. On va commencer une guerre en sachant très bien que ça va tuer des millions de personnes. Ben, c'est comme le fameux cycle de... à être... Ouais. C'est ça. Comme le strong men create good times, good times create weak men, puis weak men create hard times. Ouais. On le voit over and over and over, puis on n'est pas capable d'apprendre. Fait que c'est-tu juste correct que ce soit de même? Mais on apprend pas on apprend nos erreurs, mais on récolte ce que l'on sème. Ouais. On sait très bien de tout le mal que les humains font, puis ils font rien ou presque rien pour réduire ou améliorer la situation. Puis ça, d'après moi, juste pour finir là-dessus, je vais juste faire un petit jab. Là. Je pense que ça peut prouver un petit peu ma théorie que le free will, c'est un peu de la merde. Ouais, t'as raison. Parce qu'on apprend... Tu devrais clairement apprendre de tes erreurs, puis tu le fais pas. Puis je pense pas qu'il y a un humain qui le fait à 100%. Il n'y en a pas un. Non. Fait que, as-tu vraiment le contrôle? C'est ça. Il y a des choses, tu sais, on parle pour parler, nous autres, puis on trash beaucoup. Mais tu sais, on n'est pas parfait non plus. Là. Il y a des affaires qu'on sait que c'est mauvais pour nous, puis on le fait quand même. Ben, calisse oui. Et ou la vape. Sur ça, guys, on a fini, on a fait le tour? Oh, oui. On va finir ça là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir écouté la deuxième partie du podcast ou tout le podcast. Comme que je dis à chaque fin de podcast. Pour la troisième fois, je dis podcast. Quatrième fois. On est partout, guys. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine. Peace out, guys. Salut.